Coucou tout le monde, c'est Valérie, Valérie Tarot, comment ça va-t-il? Moi j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la pêche, hein, que tout va bien pour vous. On garde la barre, on tient le choc, hein, voilà, ça c'est juste incontournable. On peut avoir aussi des passages à vide, hein, c'est pas interdit non plus, hein. Pas trop par contre, hein. Bon après je vous ai donné quelques petites astuces, hein, le bourgeon de figuier qui est très réputé pour ça. Acheter en parapharmacie, hein, ou boutique bio, pas en pharmacie en fait. Ils vont pas donner de bourgeon, mais l'homéopathie, qui est bien, hein, mais c'est pas ce que je cherche. Et qu'on appelle ça? L'homéopathie arnica, mais en 30 CH, c'est aussi très bien. Mais pour ça, vous, comme je peux pas faire de cas par cas, vous demandez dans une pharmacie pour le coup. Après, je sais pas s'ils sont habitués à faire ça. Merci pour les likes et commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si vous passez par là. De toute façon, pour le soin, il faut s'abonner. Je voulais aussi vous dire une petite chose hyper importante à mes yeux. Voilà. Il peut arriver que je dise de grosses cuffes, hein, pendant, pendant mes vidéos. Euh, alors bien sûr, la critique, il n'y a pas de problème pour moi, du moment que c'est fait avec bienveillance. Voilà. Donc, quand je vois des commentaires où c'est dit avec comme ça, direct, c'est supprimé. Voilà. Après, oui, je peux dire des couillonnades, hein, je ne peux pas tout savoir, hein, c'est pas possible de tout savoir. Et si la critique, bien sûr, comme il y en a une qui m'a dit que je ne l'acceptais pas, si, je l'accepte, mais ça dépend comment elle est dite. Il y a façon de dire et façon de dire. J'avais déjà eu des critiques où j'ai tout à fait toléré, il n'y a aucun souci, hein. Mais c'était fait avec bienveillance, sur le ton du respect et tout ça. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais si vous le prenez de haut, là, ça va pas le faire. Voilà, voilà. On va aller là. Ça fait un moment, hein, que je devais le faire, hein. Nom d'un chien, de nom d'un chien. Le... Ah mince, l'automne. Voilà, l'automne. Les maladies d'automne. Bon, oui, je vais vous dire. D'abord, on fait les 3 petits coups de bol tibétain. Et bienvenue au fait aux nouveaux et aux nouvelles. J'oublie parfois de le dire, je suis désolée, je suis confuse. Mais si vous vous présentez, vous dites je suis nouveau, je suis nouvelle, là pour le coup, je mettrai un petit message bienvenue. Ah bah oui, c'est la moindre des choses quand même. Il y a aussi un autre commentaire qui m'a interpellé et me suis dit, nom d'un chien, c'est pas si faux que ça. Que je vous ai parlé des voyantes et médiums sur YouYou, pour moi il y a 80, mais pour d'autres il y a 90% de fake, enfin voilà, de choses qui ne devraient même pas y être. Après, c'est ma conception, hein, voilà. Et une internaute et c'est vraiment pas faux, hein, ce que vous avez dit sans blague, hein. Quand elles font des tirages sur les disparus, les canalisations de je ne sais trop qui, là, que ça peut aussi attirer l'astral bas. Et quand j'ai regardé ça, je suis non d'un chien, mais elle a raison en plus. Je n'y avais pas pensé, en fait. Clairement, je n'y avais pas pensé. Mais oui, effectivement, effectivement. Alors, tous ces trucs-là, ces tirages, alors je sais que ça attire beaucoup de monde, les disparus, les patins, les couffins. Je n'en ferai jamais sur ma chaîne. Déjà par respect pour la famille, il y a aussi une question de respect. Et normalement, quand on fait la cartomancie de la voyance, on est censé avoir ce respect. J'ai bien dit censé. Donc j'en ai jamais fait. Je suis pas la seule, hein, à ne pas vouloir en faire. On est quelques-unes à dire on ne fera pas. Soit la famille contacte et on fait, mais en privé. Mais certainement pas pour être livré en pâture à tout le monde. Ça, je trouve que c'est un irrespect, mais c'est total. Et donc, j'en ai jamais fait, je le ferai jamais. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce commentaire, j'ai dit, mais c'est pas faux, ça attire l'astral bas. Après, je suis jamais allée sur des vidéos pareilles, hein, parce que, en plus, parfois, c'est des conneries qui sont sorties, c'est juste hallucinant. Mais bon. Donc, méfiez-vous de ce que vous regardez, hein, pour pas attirer l'astral bas. Oui, parce qu'à partir du moment où c'est dark, oui, forcément. Donc, oui, vous avez encore apporté un petit peu, madame ou monsieur, je crois que c'est madame. Effectivement, je pense que vous avez entièrement raison. Voilà. J'ai laissé le commentaire, hein, je ne l'ai pas épinglé. Alors, que vous dire de plus? Ah oui, l'automne, l'automne, l'automne.
Alors, j'ai pas du tout l'impression de quelque chose qui va être dispersé. Mais je veux dire, ils vont pas prendre le vivier russe et disperser. Voilà, ça, non. Par contre, avec toutes les ondes et les machins qui sont balancés dans l'air, je vous ai dit tout ce qui est dégoûtant dans la nourriture. Attention aux viandes animales, hein, encore une fois, hein. Moi, je mange plus depuis très longtemps, ni même de poisson, hein, et je suis en pleine forme, alors que d'autres, voilà, hein, on va pas se mentir, hein. L'équilibre alimentaire, en fait, n'est pas trouvé. Dans l'assiette, vous devriez avoir un quart de protéines animales, et moi je prends plutôt féculents ou des œufs ou voilà, haricots secs, et trois quarts de légumes. Évidemment sans fromage, parce que le fromage est une protéine animale. Et oui. Donc s'il y a excès de protéines, il y en a encore une qui va me dire que j'ai tort, mais bon, je sens gros comme une maison celle-là. Appris dans mon école de naturopathie. Je précise comme ça au moins. Et me dire que c'est encore une saloperie. Mon Dieu. Comment vous dire? Oui, ça fait, les protéines, c'est des acides aminés. Qui dit acide, vous avez compris la suite, ça fait des douleurs. Donc à chaque fois que j'ai des gens qui me disent: «Ah mais j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal». Je dis: «Ouais, mais tu manges combien de protéines animales? Un petit peu trop peut-être, non? Réduis, tu verras bien». Et en général, ça se passe mieux parce que l'équilibre acido-basique n'est pas là. Voilà. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, moi, c'est pas grave, vous êtes habitués, hein. Je sens surtout une lassitude, un ras-le-bol. Et c'est comme si on avait, j'ai l'impression qu'on a comme un dôme sur nos têtes. Alors il est énorme, hein. Il est vraiment énorme. Des nuages noirs, ouais. Dôme, mais très très noirs en fait sur nos têtes. Et comme si on essayait au fur et à mesure de nous piquer nos énergies. Et vous savez bien que si on n'a plus d'énergie et si on se force à avancer, mais parfois il faut se forcer. Je suis entièrement d'accord. Ça fait que la fatigue physique va atterrir sur la fatigue énergétique et au fur et à mesure, s'il vous plaît, au bout du compte, c'est le corps qui va prendre. Voilà. Et il faut vraiment écouter son corps. C'est le dernier signal d'alarme. Vraiment le dernier. Donc, quand vous faites des soins ou autre chose en prévention, vous avez la maladie qui est en quelque sorte dans l'aura. L'information est dans l'aura. Donc, parfois, il y a des voyants qui vont dire: ah ben tiens, vous avez ci, vous avez ça. C'est pas vrai. Si, si, parce que nous, on le voit dans l'aura. Et ben, le but du jeu, c'est de pas que ça n'atteigne pas le corps. Voilà. Et là, c'est à ce niveau-là que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. C'est tout proche, quoi, hein. Je ne parle pas pour vous, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, mes amis, hein, je ne parle pas du tout pour vous. Mais des gens que je croise parfois au quotidien, je me dis: mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et la fatigue va être intense, le mal-être, pour ne pas dire quelque chose de plus profond. Et là, ben, alors du coup, on est très loin du Bill de portail et tout, hein. On en est à des dimensions, hein. D'accord? Marquez, quelque part, ce qu'ils font est déjà fait. Quelque part. Puisqu'il y a bien quelqu'un qui colle les ondes, hein. Il y a bien quelqu'un qui colle les trucs dans l'agroalimentaire, hein. Voilà, je veux dire, ça vient pas tout seul. C'est pas, comment dire, la cigogne qui nous met ça dans l'alimentation, hein. Voilà. Donc, un gros râleux, voilà. Vous m'avez compris. B-O-L. Oui, je vous rappelle, personne n'a le droit de dire de gros mots sur les chaînes, ni moi, ni vous. Que vous dire d'autre? Un épuisement général, c'est ça que je sens, vraiment un épuisement général. Alors la bonne nouvelle quand même dans tout ça, mais parce que j'ai souvent un épuisement, il va bien falloir que ça stoppe un jour, hein. Comme un épuisement général, mais comme ça allait passer d'hiver, je suis en train de passer les mois pour voir qu'est-ce que je vois au fur et à mesure. Et si vers mai-juin, certains vont. Alors c'est vrai que ça fait long, hein. Ça fait très très long, hein. Ça fait presque un an, hein. Et c'est comme si elle allait revenir d'une hibernation. En même temps, quelque part, est-ce que c'est si mauvais que ça? C'est ce que je suis en train de me dire, sachant que, avec tout ce qu'on va se prendre sur la tronche, mieux vaut être dans sa bulle, quelque part. Non, voilà. Mais quand on n'a pas le moral, ça veut dire que tout est au ralenti. Alors moi, clairement, quand j'ai pas le moral, si j'avais planifié des choses, je me force à les faire quand même. Et je me force, hein. Un grand coup de pied au derche s'il faut, mais je me force. Me dire, t'as prévu ça, tu le fais. Même si t'en as pas envie. Faut se forcer. Quand on y arrive, hein, attention, il y a des personnes, je sais, quand on est vraiment au fond du trou, ben de pied au gros sel de Guérande, bourgeon de figuier,
Et pour l'arnica, c'est vraiment au cas par cas, donc allez voir dans une pharmacie. 30 CH par contre, hein, parce que l'arnica, 5 CH, 3, 5 CH, jusqu'à 7, c'est le corps. Entre 7 et 9, c'est entre le corps et le psycho. 9, c'est aussi entre le corps et le psycho. 15, c'est le psycho, au fur et à mesure que vous augmentez hein, les CH. Hein. Et 30, c'est le spirituel. Donc la guérison des deux à l'âme. Par contre, on ne prend pas tout le tube, 3 tubes par jour, hein, niet, hein. C'est progressif. Hein. Ça m'est arrivé hein, de faire ça avec de l'ignition. Mais ça, c'est vraiment au cas par cas qu'il faut le faire. Donc, moi, je vois pas vraiment quelque chose qui est, comme on l'a connu avec Coco. Je vois pas du tout ça, mais autre chose qui arrive. Et on va falloir que je regarde aussi la fin de l'année parce que les fêtes, je ne les vois toujours pas. Tout ce que je vois, moi, c'est un grand mur noir où on fonce dessus. C'est peut-être pas si négatif que ça. Le noir fait partie du blanc, ne l'oubliez pas. C'est peut-être aussi que la bascule n'est pas si loin que ça. Mais à mon avis, on est quand même encore à quelques mois. Donc, même si j'ai des choses qui sont glauques, il n'y a jamais de négatif. C'est pour toujours, on est dans du négatif, on va aller plonger, plonger, plonger encore plus dans du négatif pour remonter. Je vous dis qu'au bout, il y a la lumière. Hein. Et ça, je vous le certifie. Hein. Allez, on va voir le tarot. Sinon, je ne ferai pas de vidéo, hein. Ce ne serait pas la peine. Hein. Voilà. Il faut tenir en clair. J'ai toujours pas reçu l'autre petit jeu. Mais dès que je l'ai, je vous le montre. Mettre du temps. Hein. C'est pas grave, j'ai le temps, moi. Hein. Pouf, on n'est pas aux pièces. Hein. J'ai reçu la laine pour le crochet. Vous en fichez, vous avez bien raison. Pourquoi je raconte ça? N'importe quoi. Ah, vous enverrez cet hiver des pulls que j'ai fait au crochet parce qu'il y en a qui me disent qu'on aimerait bien voir. J'en ai fait 2 ou 3, je suis en train d'en finir. Hein. Allez, l'automne. Faut que j'arrête de parler de ça parce que finalement ça vous intéresse pas, puis je comprends que ça vous intéresse pas. Qu'est-ce que je demande? Ah oui, maladie, c'est ça que vous voulez savoir. J'aurais plutôt dit pression que maladie. Pression. Quelque chose sous pression. On sera sous pression. Et c'est de la pression que va arriver quelque chose de pas bon. Alors bien sûr, oui, vous aurez, je sais pas moi, les grippes, les angines, les angines peut-être pas, les laryngites, pharyngites qui vont arriver. Mais à chaque fois, c'est pareil, si vous regardez bien, hein, c'est pas être médium que de dire ça, puisqu'à chaque fois qu'on fait une transition d'une été à automne, où les températures changent littéralement, ben, le corps, il faut qu'il s'y réhabitue. Et chaque fois qu'il y a des trucs comme ça de température, il faut une adaptation du corps quelque part. Donc c'est normal que de temps en temps, il y ait des petits crachets dans le corps. Il n'y a rien de... Voilà. Parfois, c'est juste une adaptation. Donc si vous retrouvez avec une bonne grippe, vous dites-vous, j'élimine, c'est une façon aussi pour le corps d'éliminer le superflu qu'il n'arrivait pas à éliminer d'une autre façon. Si c'est récurrent, par contre, posez-vous des questions. Alors, ça c'était pour la petite minute naturopathie. Maladie en automne 2020. Oh, ah oui, il y a quelque chose de pas beau qui arrive quand même. Mais j'ai vraiment l'impression d'attendre. Oh, non, mais c'est pas gentil là, hein, jugement. Alors c'est bizarre parce que le message que j'ai, il est vraiment chelou en fait. Là, on a bien quelque chose qui avance pour mettre, comme si c'était pour mettre de l'ordre quelque part. C'est vraiment cette impression que j'ai. Je ressens vraiment des gens qui vont être fatigués, qui vont être patraques, qui vont être... Oui, ça va le faire. L'eau de mélisse, que vous pouvez acheter en parapharmacie. Parfois, quand vous sentez que c'est pas bien, même psychologiquement, là, vous avez pris un coup au moral, vous avez pris, je sais pas, vous avez traversé la rue, et des courants d'air, et puis paf, c'est patraque et tout. L'eau de mélisse, moi, c'est soir et matin sur un sucre des gouttes. Bon, vraiment des gouttes, hein, je mouille bien le sucre, hein, et on avale ça. Il y en a qui trouvent ça fort, moi je trouve ça trop bon. 3 jours. Et je vous garantis que ça nettoie tout. L'eau, quoi, L'-E-A-U, de mélisse, M-E-L-I-S-S-E, c'est la plante. Hein.
Donc, on a bien quelque chose qui avance et il va y avoir du ménage. Remarquez en même temps. Ah ben oui, c'est vrai. Ah, je suis couillonne, moi, en même temps. Hein. Là, on nous parle aussi des départs. Voilà, ça revient sur le tapis. C'est comme si on allait se retrouver entre deux murs. On se retrouve dans deux murs. Vous savez qu'on a l'ascension planétaire qui est en cours. Ben, ça, c'est passage d'une ère à une autre. Poisson, Verseau. Mais en incarnation, hein, au niveau cosmique, elle est déjà là. Mais il faut que ça descende, d'accord? On est coincé entre ces deux murs, et ces deux murs, ils font ça au fur et à mesure. Voilà. Donc, au bout d'un moment, si vous êtes comme moi, un petit peu claustro, ça ne le fait pas. C'est compliqué. Et donc là, c'est pour ça qu'on va se retrouver inconfortable. Voilà. Les gens vont se sentir inconfortables dans leur corps, dans leurs vêtements, dans tout. Et c'est alors peut-être pas forcément vous, hein, peut-être que vous allez vivre cette période, mais les doigts dans le nez, je l'ai dit, je crois, dans une vidéo, il y en a, ils vont nous survoler ça, mais alors les doigts dans le nez. Et d'autres qui vont se prendre tous les murs. Déjà, quand on se prend pour un, on se prend tous les murs. On va se prendre tous les murs. Et là, j'ai vraiment l'impression d'un nettoyage, jugement. On va être aussi poussé dans nos extrêmes limites. Je pensais que c'était plutôt en 2025, ça, moi. Marquer le tirage, je dis pas que sur le mois de... Oui, ça va être étendu quand même. Hein. J'ai l'impression de quelque chose... on va nous pousser, nous presser quelque part comme des citrons pour qu'on voit quelque chose. Il y a quelque chose qui demande à être vu. Bah, si on savait ce que c'était, ce serait plus simple. Hein. Je parle pas à vous, évidemment. Ah non, mais sans blague, ils donnent même pas le mode d'emploi. Je vous jure. On a un 9 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Ah oh, et le cavalier d'épée. Aïe, 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 aïe. Les épées, c'est tout ce qui est... ça va être tendu, quoi. Hyper tendu, hyper compliqué. C'est pas une bonne carte. Hein. Et c'était le cavalier d'épée. Ouais, cavalier d'épée, quelqu'un qui va foncer dans le tas. Ça aurait été le valet. Il est un petit peu plus vicieux, le valet. Le chat. On a le roi de bâton. Ah, on a quelqu'un qui avance, là. Malheureusement. Que des épées. Après le roi de bâton, ça serait bien passé. Alors, est-ce qu'ils sont en train déjà de nous parler de, vous savez, le fameux, je ne sais plus comment ils appellent ça là, politique d'austérité? Alors, le paplard qu'il doit donner à je sais pas qui là pour nous piquer encore plus de pognon dans les portefeuilles, je ne sais plus comment il l'appelle. Mais roi de bâton, lui, il avance, alors il avance grandement. Alors là, on n'est plus du tout sur la maladie. Alors, est-ce que c'est ça qui va déclencher effectivement le fait qu'on soit pressé comme des citrons et que ça se très mal dans notre peau et qu'on cherche une porte de sortie? Hein. Parce que lui, il avance, mais alors, comme un fou. J'allais dire un autre terme, mais je n'ai pas le droit. Comme un fou. Le 7 d'épée, attention aux trahisons. Ils vont nous la faire à l'envers, là. Hein. Mais alors, clairement, il y a quelque chose qui va être dit, mais c'est pas la première fois que je la sors, celle-là. Ils vont dire, ah, on va faire ci, on va faire ça, on va faire là. On va dire, oui, chouette. Et boum. Il ne faut absolument plus rien croire de ce gouvernement. Non, plus rien. Plus rien. À chaque fois qu'ils vont vous dire, ah ben on va aider, je sais pas moi, milieu hospitalier, on va leur filer des primes et tout, par exemple, hein, je dis n'importe quoi. Vous êtes sûr qu'il y a 50% qui vont la recevoir et 50% qui vont pas la recevoir, quoi. Et quand je dis 50-50, voilà, hein, ce serait plutôt 25-75, d'accord? Mais il y a l'effet d'annonce, il y en a quelques-uns qui disent, ah oui, moi je l'ai reçu. Du coup, tout le monde va croire que c'est fait. C'est faux. Et on a un 6 d'épée. Ils veulent absolument pas qu'on voit ce truc-là, le jugement, qu'on voit ce qui est en train de se faire. Et ce qui est en train de se faire, c'est la vente de la France. Donc, il continue par contre de se faire, mais c'est une vente franche. J'ai presque envie de dire ça, de la France. C'est comme si on la livrait, quoi, quelque part. C'est bizarre. C'est comme si le mec, il prenait le sac à main, il donnait le sac à main à quelqu'un. Et dans le sac à main, il y a la France. Pouf, il donne. Mais complètement jovial, lui. De toute façon, il ne veut pas y arriver. Hein. Il peut faire ce qu'il veut, c'est mort ça. Moi, je le sens pas du tout ça. Oui, le truc là, mis sous tutelle, voilà, ça y est, a lieu. Oui, mais ça n'ira pas plus loin. Là, il peut se l'aligner celle-là.
Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Moi, je le sens, enfin, la mise sous tutelle pour lui, honnêtement, hein, quand j'ai fait une vidéo il y a quelque temps, je vous avais bien dit, comme c'est l'U.E qui dirige depuis belle lurette, pour moi, ça fait très longtemps qu'on y est. C'était juste pas officiel, c'est tout. Et pour moi, on me dit, ah, regarde, et c'est pas nouveau en fait. Hein. On te le dit pas, on te le dit pas ouvertement, mais c'est déjà fait depuis belle lurette en fait. Ah, je vous jure, il manque pas d'imagination. Ils écriraient des livres, ça ferait peut-être des best-sellers, quoique. Enfin, plutôt des histoires d'horreur, hein, mais bon. Ou des films d'horreur. Hein. Alors, ils seraient doués, je pense. Hein. Allez, l'automne. Alors, moi, je parlais de la maladie. On me dit plutôt ce qu'on va traverser et qui va provoquer la maladie derrière, de toute façon. Pourquoi on me parle de crabe? Bon, ça, je parle pas, voilà. Hein, un rideau là-dessus. La barque. Ah ben, en tout cas, on y va. On va vers quelque chose. Aïe, 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 la chapelle. Mon Dieu. C'est pas bon, hein. Moi, je vous dis, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on a? Méditation. Mais moi, je vois comme un passage incontournable et pas une fin finale. C'est pas ça que je sais pas comment l'expliquer. On va vers notre destin. Voilà. Et ce destin, il est incontournable. Il faut passer ces étapes-là. On n'a pas le choix. Voilà. Et quiconque cherchera, parce que je sais qu'il y en a qui vont peut-être pas vous, hein, évidemment, ni moi, j'espère, vouloir partir parce qu'ils se disent ah, c'est trop compliqué. Mais il y en a qui vont pas y arriver, hein, parce que on doit le passer. Il y en a, leur chemin de vie, c'est de passer ces étapes-là et de souffrir. Enfin, souffrir. C'est la personnalité, l'ego qui souffre, hein, pas l'âme. Hein. Moi aussi, je passe par des caps compliqués en ce moment. Ah là là, je vous jure. Et oui, en ce moment, c'est compliqué. Hein. Allez, l'automne. Alors du coup, on va laisser dire ce qu'elles ont à dire. Hein. Moi, j'étais focus sur la maladie, mais finalement, impossible de fuir. Hein. Je vais dire impossible de fuite. C'est pas français. Aïe, aïe, aïe. Le pissenlit. Il y a quelque chose qui va s'installer, une instabilité profonde. Je ne sais pas quel niveau. J'ai vraiment l'impression comme la France serait soulevée et un tourbillon va passer dessus. Il n'y a pas que la France. Hein. Voilà, bien des pays soulevés. Il y a un tourbillon, une tornade qui va passer dessus. Et une fois tout le nettoyage de fait, va redescendre. On va tous passer dans le lave-linge et sortir essorés. Mais quel que soit dans quel pays que ce soit. Je ne pense pas qu'il y a un seul pays qui échappe à ça. Ça va être mondial. Ça commence déjà à l'être et ça va progresser au niveau du mondial. Déjà, s'ils pouvaient arrêter les batailles, je ne sais pas où ça en est ça d'ailleurs, ce serait excellent. Quand on sait que tout ça c'est manip en plus, ça me... m'avait comprise. Jalousie. Qu'est-ce qu'on a sur la jalousie? Le ruiseau. Ah ben eux, ils continuent leur saint bazar. Hein. Et puis ils sont tout contents. Ils observent ça. Ils se disent, ah, on y arrive, tout va bien, tout va bien, tout va bien. On les a piégés. Si tu savais que tu ne nous as pas piégés, tu rigolerais moins. Est-ce qu'ils nous ont piégés? Le mur. Non. Quelque part, on ne pourra pas sortir de ça, parce que ce soit en France ou ailleurs, ce sera pareil. Énergétiquement, vibratoirement, on ne pourra pas échapper. Mais ils ne nous ont pas piégé nos âmes, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Donc, vous avez compris la suite. La clôture. Ah ben oui, aucune possibilité d'échapper à ce truc-là. Alors pour ceux qui en avaient envie autour de vous ou vous-même, impossible. C'est comme si le divin allait rattraper ceux qui veulent échapper. Tu n'échappes pas. Tu subis. Parce que si tu le subis, c'est que tu es capable de le subir. Ouais, mais quand on est à terre, le subir, ils sont bien mignons. Hein. Et sur le pissenlit, oh là là, la toile. Il y a un truc qui nous arrive dessus. Eh bien, ça va pas être génial. Le mur, la clôture, la toile. Ben, comme ça, au moins, que des pièges. Et le lièvre, ben, il est pris dans le... Et eux, ils vont laisser la machine avancer. Ouh,
beau, il est pas beau. J'aime pas voir ce... Psychologiquement, ça va être intense. Voilà. Et du coup, le psychologique, encore une fois, va tomber dans le physique. On y reviendra dessus. Hein. On y reviendra. Même si j'ai pas reçu l'autre jeu, on y reviendra. Likez, commentez, partagez, ce serait gentil. Mais du coup, j'ai pris un tarot. Alors, je devais savoir que ça allait être un tirage un petit peu spécial, un petit peu, pas forcément haut en couleur, question vibratoire, hein, on va dire ça. Du coup, j'avais choisi déjà un tarot rigolo. Mais j'ai eu le nez fin là, hein. Hein, comme on dit. Hein. Le tarot Histoire des sorcières. Il est rigolo celui-là, il a une énergie, mais je le trouve génial. Il y a l'oracle aussi. Je crois que je l'ai, l'oracle. Oui, je l'ai. Ils sont peut-être enfantins, ces tarots, mais je les trouve... moi, j'adore. Voilà. Pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Allez. Allez. Qu'est-ce que je disais, moi? Automne. Alors, du coup, on va laisser dire ce qu'elles ont à dire. Hein. Voilà. On va laisser dire. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont en énorme difficulté, là. Mais en très, 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 très grosse difficulté. Et qui vont... Il y en a qui vont peut-être essayer de garder les remous en équilibre. Mais d'ici la fin... Alors, c'est peut-être ça, le truc noir que je vois en fin d'année. C'est peut-être ça. Hein. Et qui en fin d'année, terminus. Hein. Il va y en avoir des fermetures. Hein. Bon, allez, on revient à quelque chose de plus joli, ce serait pas mal. Automne 2024, France. Cavalier d'épée. J'ai dit plus gentil. Et là, on a quoi? Le 3 de coupe. Ah, ben tant qu'à faire à l'envers, hein. Comme ça, au moins, plus on est de fous, plus on rit. Bah oui, on va être cerné avec rien pour pouvoir avoir les assises. Je sais pas comment vous le dire. On n'aura aucun gilet de secours. De sauvetage, pardon. Il n'y en aura pas. Si on essaie de se raccrocher à droite, à gauche, devant, derrière, il n'y aura rien. C'est nous-mêmes avec nous-mêmes, en fait. D'accord? C'est à nous d'avoir le courage d'aller chercher au fond de nous. De toute façon, tant qu'il n'y aura pas de solidarité, d'humanité, de partage, moins il y en aura. Enfin, déjà, je trouve que c'est un niveau l'égoïsme assez répandu. Hein. Plus ce sera comme ça, plus le goulot va se resserrer. Voilà. Et ceux qui ne sont pas prêts pour ce passage-là partiront. C'est pas maintenant qu'on le dit quand même, hein, et je suis pas la seule. Automne. On a le 6 de coupe, mais à l'envers. On ne peut compter que sur nous-mêmes. D'accord. L'as de coupe, ah ben à l'envers. Aïe. Il va y avoir des choix à faire. Ce que j'aime pas voir, c'est que rien ne pourra nous aider extérieurement. Ok. Il faut vraiment compter que sur nous. Si on attend un sauveur, ben c'est mort. L'as de coupe, il y a vraiment y avoir un problème sur les foyers. Je pense que c'est financier et il y a des choix à faire. Le choix, je pense, c'est et si tu as des problèmes financiers, il y en a qui en ont déjà. Mais alors, jusque-là, c'est ça qui me fait d'un côté un petit peu peur, quand même. Comment qu'ils font s'ils ont encore plus de problèmes? Je ne comprends pas. Hein, voilà. Ça veut dire que c'est quoi sur l'as de coupe? La roue de fortune. Aïe, aïe, aïe. Oui, il y en a qui vont prendre cher. La roue va tourner. D'accord. En fait, on est en train de me dire là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont perdre leurs emplois et la roue va tourner. Oui, mais alors derrière, qu'est-ce qui se passe derrière? Le battleur est à l'envers. Ça veut dire que, déjà, il y a le battleur. Il pourrait y avoir autre chose de beaucoup plus glauque. Le battleur à l'envers, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose qui va arriver derrière, mais pas encore. Tout est à l'envers. L'impératrice. Eh ben. Bon, je continue pas d'interprétation. Hein. Là, c'est bon. J'en ai un petit peu marre, là, parce que 6 de denier.
Il y aura des choix à faire parce que l'argent va manquer. Il y aura vraiment des choix à faire. Alors, je pense au niveau du train de vie, quoi. Mais il y a des gens qui ont un certain train de vie hyper bas, qui vivent très chichement. Ils font comment? Bon, il y en a, ils peuvent hein, changer de train de vie. Du coup, revenir à quelque chose de plus potable ou et essayer d'éviter de dépenser à droite à gauche, hein. Ceux qui sont toujours dans la consommation et surconsommation, il n'y a pas de problème, ils peuvent, hein. Et les autres, ils font comment? Mais je crois que je n'étais pas la seule à dire qu'il fallait faire des économies pour ceux qui le peuvent, parce que les mois suivants vont être compliqués. Bon, à l'endroit, ça donne quoi? Reine d'épée, 7 de bâton. Ils sont en train de complètement se casser la figure. Reine d'épée, elle est par terre, ça veut dire qu'elle n'a plus de moyens elle n'a plus les rênes du carrosse, voilà. Et le 7 de bâton, elle arrive même plus à sauver les meubles. Ça, pour moi, c'est la vendeur chouette. Ou la V, même peut-être. Ah bon, hein? Et je vous ai toujours dit quoi? Qu'à partir du moment où ils commenceront à être sacrément à terre, forcément, ils vont pas se laisser faire comme ça, hein, c'est trop facile, hein. Ils vont tenter de nous, ils vont partir avec tout. Voilà. Ils peuvent se dire, bon, ben, ça y est, on a loupé, on n'a pas réussi, on a manqué d'étape, ou patin, ou fin. On les laisse faire et puis on s'en va avec ce qu'on a réussi à amasser, on s'en va. Et je ne parle pas euh, de souverains et tout, je parle des familles de milliardaires, là, hein. Mais Kenini, ah ça, ils vont partir, oui, en emportant tout. Eh oui, quand on est pervers, on n'est pas qu'à moitié, hein, en général, hein. Alors, j'ai déjà préparé ça. Je pense aux petites cartounettes. Mais si on vit ça, c'est qu'on est parfaitement capable de le traverser. Donc, on ne se fait pas de soucis. Au-delà. Je m'élève au-delà des plans inférieurs, du monde de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Et les. Tiens, quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Ah, t'imagines qu'on est encore en été, on dirait pas, hein. Il y a non, on dirait pas, hein. On dirait pas. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Eh oui. Trop belle cette carte, non? Moi j'adore. Enfin, j'aime toutes les cartes là-dedans de toute façon. Allez, le petit soin du jour. Pour en bénéficier, il faut s'abonner, liker, commenter et partager si possible. Ça, ce n'est point une obligation. Ce serait sympa de le faire. Liker, hein. Même si vous voulez pas le soin, vous pouvez liker aussi, hein. C'est pas interdit. C'est solidaire. Allez, le petit soin du jour. Qu'est-ce qu'on va me faire faire encore comme bêtise? Ah, non, il y en a deux. Je veux pas. J'en veux qu'un. J'en veux qu'un. Ah, oh là là. J'aurais pas dû dire j'en veux qu'une, hein. Bon, passons. La reine de denier. En même temps, la reine de denier, c'est pas si dramatique que ça. La reine de denier, elle est maîtresse dans sa demeure, elle sait ce qu'elle veut et où elle veut aller. Et elle décide en toute autonomie, je veux dire, hein. Donc, on va partir là-dessus. Donc, maîtriser sa vie, reprendre le contrôle de sa vie quelque part. Et confiance, protection et courage et morale pour les abonnés. On y va.
Voilà, voilou. Je peux vous garantir que c'est encore bien pulsé. J'avais les mains qui chauffaient et les pieds qui... Plop, 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 comment qu'ils appellent ça, moi? Ça vibrait, quoi. Voilà, ça vibrait. Du coup, je pense que le soin est très bien passé. Bah, du coup, tant mieux pour vous. Sur ce, on lâche rien, hein, on fait confiance au divin. De toute façon, le divin, il peut rien faire quelque part contre nous. C'est toujours pour nous. Alors, je sais que parfois, ça se matérialise de façon extrêmement bizarre, hein, mais voilà, faire confiance dans le divin. On ne peut qu'évoluer, pas évoluer. Même si on fait que 2 pas en arrière pour faire 10 pas en avant. Sur ce, prenez soin de vous. Bisous, bisous et à demain.